Bonjour, bienvenue. Vous êtes au courant que dernièrement, il y a eu au niveau des entreprises plusieurs plaintes qui ont été adressées au gouvernement du Québec par rapport à l'immigration temporaire. Plusieurs établissements se sont plaints de la baisse du seuil d'immigrants temporaires. Comme il y a eu beaucoup de restrictions autour de l'immigration temporaire parce que des employeurs avaient déjà embauché des travailleurs et ils se sont habitués avec cette main-d'œuvre étrangère qui ont comme développé et stabilisé leur économie. Ça fait que avec les restrictions qui étaient mises en place, il était question qu'ils arrêtent au terme de leur permis de travail fermé. Donc, si tu avais 2 ans de permis fermé, quand ton permis expire, tu dois rentrer par rapport à tout ce qui a été dit autour de l'immigration pour pouvoir revenir au seuil, comme je peux dire, gérable entre guillemets. Ça fait que avec ces plaintes, finalement, le ministre Jean-François Roberge a pu comprendre cette difficulté des entreprises. Donc, le ministre Jean-François Roberge acquiesce à la demande des entreprises et demande au fédéral une clause de droit acquis afin de maintenir le seuil de travailleurs étrangers temporaires TET au Québec. Ok? Donc, si tu es intéressé, si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Donc, je t'invite à m'écouter jusqu'à la fin. Finalement, le ministre, voilà ses propres propos qu'il a adressés à Ottawa. Je vous demande d'appliquer rapidement une mesure qui permettrait aux entreprises de maintenir le nombre de TET, autant pour moi, travailleurs étrangers temporaires, qui contribuent présentement à la vitalité des régions du Québec, écrit Jean-François Roberge dans une lettre envoyée, entre autres, à son homologue à Ottawa, la ministre de l'Immigration, Lena Mettledger-Diab. Si j'ai mal prononcé, je m'excuse. Excusez pour le désagrément de la route et tout, mais je suis obligée d'interrompre mes vacances pour vous faire partager cette bonne nouvelle. Donc, depuis cette nouvelle, toutes ces restrictions ont été annoncées depuis septembre dernier à Ottawa. Les entreprises ont perdu progressivement d'employeurs parce que aussi il était question d'un pourcentage de travailleurs étrangers dans la main-d'œuvre totale d'une entreprise. Je pense que c'était comme une valeur de 10% d'immigrants et que le reste soit des Canadiens ou des Québécois qui travaillent dans leurs entreprises en région. Donc finalement, la clause d'antériorité n'inclurait pas les villes de Montréal et de Laval, juste les régions, n'est-ce pas, où le taux de chômage demeure beaucoup plus élevé que dans les autres régions. Le maintien du niveau de TET dans certaines régions est crucial pour de nombreuses entreprises confrontées à d'importants enjeux de main-d'œuvre, fait valoir le ministre Roberge, bien évidemment, à Ottawa. Jean-François Roberge, n'est-ce pas, en début 5 juin 2025, avait déposé un cahier de consultation pour la planification pluriannuelle 2026-2029. Il y a eu 3 propositions pour la commission parlementaire de l'automne prochain qui arrive. Il s'agissait de 3 scénarios, je vous l'avais dit dans une de mes vidéos précédentes, de 25 000, 35 000 ou 45 000 nouveaux immigrants permanents. Donc, toutefois, quand je vous disais, le Québec ne changera pas d'idée à réitérer sa demande de réduire vraiment le nombre d'immigrants, n'est-ce pas, au maximum de 200 000 de résidents permanents pour qui est sous le contrôle d'Ottawa. Parce qu'il y a une partie que le Québec contrôle et il y a une grande partie que Ottawa contrôle. Donc, le ministre le dit, nous souhaitons par ailleurs que cette réduction
se concentre prioritairement dans les régions de Laval et de Montréal. Parce que c'est dans ces deux villes-là du Québec que Ottawa a pu se concentrer des immigrants, n'est-ce pas? Ça fait que Jean-François Robert, finalement, a mis comme une pression pour pouvoir avoir cette réponse favorable pour pouvoir aider les entreprises à maintenir leur économie. Donc, si tu as aimé cette vidéo, cette information t'a intéressé, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager et d'activer ta cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Merci, c'était Marie-Claude Onana.